Bienvenue dans Faits croisés, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM. Vous le savez, le maire de la ville de Cotonou a été suspendu de ses fonctions ce vendredi 28 juillet 2017, selon l'arrêté interministériel signé par Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Il lui est reproché des faits graves, lesquels sont constitutifs de fraude lourde. C'est le thème que nous abordons dans l'instant débat, fait croisé. On va décrypter avec notre invité cette actualité. Peggy Dovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille à Belentin. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. On va, vous l'avez bien dit, décrypter cet acte singulier, sinon le premier qui survient en République du Bénin. Depuis quelque temps, on avait l'habitude des destitutions des maires, et là, c'est à l'interne. Aujourd'hui, sinon, depuis vendredi, c'est une nouvelle ère, une nouvelle expression que nous découvrons toujours dans le cadre, et bien sûr, de la mise en parenthèse, on va dire, des fonctions des maires. Ici, c'est de suspension qu'il est question, et c'est par arrêté ministériel. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi? Et quelle est la portée de l'acte? Quelles sont les implications de cet acte? Autant de questions que nous poserons à notre invité de ce matin, Richard Soglo. Il est juriste, ancien conseiller juridique du maire de Cotonou. Monsieur Richard Soglo, bonjour. Pas ancien, parce que je crois qu'il est toujours conseiller. Voilà. En tout cas, il va nous le dire. il va nous clarifier ça. Oui, merci à vous, merci aux téléspectateurs. Si vous permettez, je voudrais en profiter pour souhaiter une très bonne fête de l'indépendance au vaillant peuple béninois épris de paix et de justice. Tout à fait, c'est déjà demain. C'est vrai que c'est l'ère des suspensions, destitutions, mais je ne suis pas encore suspendu, moi. D'accord. Et je suis le chef service contentieux de la mairie de Cotonou. Alors, il fallait qu'on fasse cette petite précision-là. D'accord. Oui, merci. Chef service contentieux à la mairie de Cotonou. Alors dites-nous, vous qui avez longuement, sinon qui conseillez toujours sur le plan juridique le maire de Cotonou, qu'est-ce qu'il faut entendre par audition du maire? Parce que jusque-là, personne n'en savait rien. Oui, je vous remercie. En réalité, l'audition du maire est prévue par les articles 54 et suivants de la loi 97-029, loi que j'ai ici, pour les fautes qu'on qualifierait de lourdes. Les cas de fautes lourdes sont fort heureusement énumérés par l'article. Ce n'est pas comme l'article 53 parlant donc de la possibilité de destitution qui dit seulement en cas de crise de confiance ou de désaccord. Et laissé à la politique. Ici, c'est bien encadré. Il faut qu'on constate la faute lourde. Ce n'est pas qu'on soupçonne qu'il y a faute lourde. Alors, on auditionne le maire concerné pour qu'il apporte des clarifications. Et ça, l'organe qui est chargé de cette audition, ce n'est pas le préfet. Ce n'est pas le préfet. C'est un organe prévu par les articles 16 et suivants de la loi 97-028. Le conseil départemental. C'est le conseil départemental en question. Reste à savoir aujourd'hui si le conseil départemental du littoral a été régulièrement créé. Et c'est le préfet qui préside. Ce n'est pas que le préfet se substitue à l'organe ou qu'on fait un simulacre de convocation des personnes devant composer normalement le conseil. Alors, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le conseil départemental de concertation s'est régulièrement assis pour... Le conseil départemental, selon la loi, devrait, disons, tenir des sessions ordinaires 2 fois l'an. Ou alors, comme tout organe de ce genre, se réunir en session extraordinaire. À l'heure où nous parlons, vous avez des anciens ministres de la décentralisation qui sont aujourd'hui dans le conseil municipal de Cotonou, qui ont déjà dénoncé la chose, qui disent que le conseil n'est pas régulier. Ce qui s'est passé, ce n'est pas réellement le conseil départemental qui s'est réuni. Donc, il faut qu'on nous produise l'arrêté créant le conseil départemental de concertation pour qu'on sache que c'est vraiment le conseil. On a réuni les maires, le maire, ses adjoints et
tenez-vous bien, les trois personnalités qui s'ajoutent donc aux autorités locales, mais c'est des gens qui figuraient dans l'ancien conseil départemental de l'Atlantique littoral. Nous ne sommes plus dans l'Atlantique littoral, nous sommes dans le littoral. Donc ceux-là ne peuvent pas siéger et dans le littoral et dans l'Atlantique. Il faut que le conseil soit régulièrement créé, présidé par le préfet et qu'on convoque une session ordinaire ou extraordinaire. Alors, l'audition se fait par le conseil et non par le préfet. C'est le préfet qui préside. La nuance est très, très, très forte. C'est le préfet qui préside, mais c'est le conseil, puisque c'est des délibérations que le conseil produit. Et c'est sur la base, c'est là où la loi 97-025 dit que c'est après avis de ce conseil que le préfet propose au ministre la suspension. L'avis en question est où? On n'a pas eu l'avis. Le ministre est d'où? Il y a le rapport du préfet. C'est ça, je vous dis. Le préfet ne peut pas se substituer à un organe. Est-ce que c'est le rapport du préfet ou le rapport du conseil? Voilà, vous avez dit qu'il a été, en tout cas au cours de l'édition, il n'était pas seul. Il y avait des membres. Ce n'est pas réunir les membres qui devraient composer le conseil, qui va régulariser la non-création de l'organe. Il faut que l'organe soit régulièrement créé par un arrêté. C'est ça. C'est des subtilités qu'il faut donc qu'on fasse ressortir. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Est-ce que les membres qui sont, en tout cas les anciens membres des deux départements Atlantique et Littoral, qui ont présidé, fait le travail avec le préfet, est-ce que la loi a prévu une période, en tout cas au cours de laquelle on doit les changer? Est-ce que la loi a prévu quelque chose à ce niveau-là? Si nous passons de Atlantique littoral à Atlantique et littoral, ça veut dire que les maires et le préfet de l'Atlantique sont à part. Ils créent leur conseil de concertation. Le maire de Cotonou, puisque Cotonou est département et commune, le maire de Cotonou, le préfet crée le conseil de concertation du littoral, avec ceux qui sont dans son département. Vous pensez que s'il y a conseil de concertation dans l'Atlantique, les mêmes vont siéger dans celui de l'Atlantique pour connaître des auditions des maires de l'Atlantique? Non. Là, je vous lis rapidement l'article 16. On dit: il est institué au niveau du département un conseil dénommé Conseil départemental de concertation et de coordination. Ça, c'est l'article 16. L'article 17 dit: le conseil départemental de concertation et de coordination est composé 1. Du préfet du département, des maires de communes et leurs adjoints, d'un représentant de l'Union départementale des producteurs, d'un représentant de la Chambre consulaire départementale, d'un représentant de la Fédération départementale des associations des parents d'élèves. Alors, est-ce qu'on a fait, et dit, in fine, le choix de ces 3 représentants se fait par élection dans le respect de l'égalité du droit à l'éligibilité pour l'homme et la femme, conformément à l'article 26 de la Constitution du 11 décembre. Est-ce qu'on a déjà fait tout ça là, l'élection des 3 catégories socio-professionnelles, pour mettre régulièrement en place le conseil? Il s'agit de régularité. Est-ce qu'il y avait un conseil antérieur entre les deux? On ne peut pas jouer sur ça. On ne peut pas faire les choses précipitamment. On ne peut pas faire les choses. Non, c'est juste pour savoir, est-ce qu'un conseil du genre existait quand les deux départements étaient ensemble? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, comme on a besoin d'utiliser un organe légal pour pouvoir assouvir les fins que vous savez, on a utilisé rapidement ça pour pouvoir faire un semblant d'audition. Mais là, est-ce que vous avez cherché à savoir si tout ceci a été fait entre-temps?
Parce que ce que vous dénoncez là, est-ce que vous avez l'acte matériel qui existe, qui montre que ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Si ça existait, on vous aurait balancé ça dans les réseaux sociaux où je l'aurais eu à la mairie. Je ne l'ai pas. Et à partir de là, est-ce que l'acte produit maintenant, comment dire, est-ce que ceci entache la légalité du résultat que nous avons eu et dont nous parlons aujourd'hui? J'essaye de me faire encore plus clair. Parce que quand nous parlons avec quelques subtilités en droit, on ne nous comprend pas. Le fait que le conseil départemental ne soit pas régulièrement créé est déjà une irrégularité. Vous ne savez pas, est-ce que vous avez Quand cherché nous à amène- savoir que ce conseil est en train d'assurer en tout cas Non, la loi n'a l'intérimaire pas dit pour le ça. compte. Mais voilà, parce que on loi. a nommé les préfets il n'y a pas longtemps. Il y a longtemps. Non, il n'y a pas longtemps. longtemps. Il n'y a pas longtemps. Maintenant, est-ce que vous avez cherché à savoir C'est pas à si- moi, si- c'est pas à moi de le faire. Le préfet le sait. C'est à lui. On a dit que le préfet crée. Donc c'est à lui de le faire. C'est pas à moi de le chercher. Et lorsqu'on prend de ces actes-là, c'est publié. Vous l'avez pas eu, je l'ai pas eu. S'il vous plaît, avançons. Alors continuons, puisque vous l'avez voulu. L'audition a conduit à la suspension. D'où vient cette notion de suspension alors que on était habitué aux destitutions et autres? Oui, c'est parce que la destitution n'a pas marché. Comme ils ont pu piéger Séverin Jovi et Awida, la destitution n'a pas marché. Et je vous assure qu'ils ont tenté la destitution. Mais pour la petite histoire, en mars 2016, dès que les résultats ont été donnés, le maire de Cotonou m'a demandé de lui produire un avis juridique sur la destitution. Moi, je l'ai fait et je l'ai étendu au cas de suspension et de révocation. Parce qu'il savait très bien à qui il a affaire. Et il a préparé son conseil en conséquence. Donc la destitution n'a pas marché. La suspension est prévue. Elle a marché, la suspension. C'est un fait. Puisqu'il y a les voies de recours qui sont là. Nous sommes encore dans un pays de droit. Moi, j'y crois. J'y crois. On a voulu arracher le droit de grève aux magistrats dans ce pays et je crois que nous avions raison de combattre cela. La suspension est prévue. La révocation est prévue. Mais il y a dans ce pays encore les droits sacro-saints à la défense et au contradictoire. Quand une procédure disciplinaire est biaisée comme ça, nous allons devant qui de droit pour situer tout un chacun. Et ce serait le cas. Parlons un peu des faits quand même qui ont conduit à la suspension. Il y a beaucoup de choses qui ont été, reprochées au maire. Le questionnaire foisonne à ce sujet. Est-ce que le maire, il est blanc comme neige? Nous sommes dans un pays de noirs d'abord, donc personne n'est blanc. Mais je peux vous dire qu'à la lecture du questionnaire, d'abord, ce n'est pas un questionnaire qui constate. Un questionnaire, c'est pour savoir. Oui, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre. Alors, retenez que le questionnaire devrait, puisque c'est une procédure disciplinaire, dès que moi j'ai eu la lettre d'invitation du préfet, la convocation du maire, on a dit situation de la mairie de Cotonou. On ne lui a pas donné d'avance le questionnaire pour qu'il comprenne ce qu'on lui reproche. Il ne sait pas. Il a répondu le vendredi et on lui a administré le questionnaire. Il a demandé à ce qu'on lui donne le temps. Ça, c'est un principe sacro-saint en droit. En procédure, on vous dit que vous avez le droit d'avoir un temps suffisant pour préparer votre défense. Il a dit qu'il a besoin de temps pour pouvoir répondre, si possible, par écrit. On lui a dit c'est séance tenante. Un ancien ministre de la décentralisation, M. Edou Raphaël, qui est chef du 8e arrondissement, a relevé cela. On l'a rudoyé comme un petit. Parce que c'est anormal. On l'a rudoyé. Donc c'est sur champ qu'il a commencé à s'expliquer.
sur les différents. Et je peux vous dire que ce à quoi on s'est accroché pour faire croire aux gens qu'il y a eu dissipation de pièces comptables, incinération de valeurs, nous avons sorti des éléments que vous avez ici, où c'est à la demande du receveur-percepteur, qui est le comptable du maire, qui n'est pas nommé par le maire, mais par le ministre des Finances. Alors, c'est le receveur-percepteur qui a demandé au maire, donc, l'incinération des valeurs inactives. Qu'est-ce qu'on appelle valeurs inactives? Ce sont les timbres, les tickets qu'on place. Alors, en fin d'année, vous constaterez que il est quasiment impossible de faire des légalisations à la mairie, parce qu'on fait l'inventaire. Le receveur-percepteur fait l'inventaire avec le régisseur principal de la mairie pour savoir les tickets placés, qu'est-ce qui reste, et on change pour éviter la fraude. Chaque année, avec son ticket, on change même de couleur pour éviter la fraude. Le maire ne garde pas devant lui. Il ne gère pas les valeurs inactives. C'est le receveur qui est responsable pécuniairement et personnellement des valeurs inactives. Les documents qu'on ne doit pas incinérer, ce sont ces documents. C'est ça les documents comptables. Ça existe. Et je l'ai amené ici pour que vous puissiez donc en prendre connaissance. Alors, et ce n'est même pas la première fois. En 2012, en 2006, ce n'est pas la première fois. Mais le préfet s'est opposé à ça. S'est opposé à ça? À l'incinération. D'abord, ça ne fait pas partie des actes qui sont soumis à l'approbation du préfet. Donc, il ne s'est même pas prononcé sur ça. Et ça se passait en février, avril 2016. L'actuel préfet n'était pas encore là. C'est l'information que nous avons eue. Non, il s'est opposé au voyage du maire en Suisse. Oui, avant ça. Et il y a eu le ministre des Finances aussi, qui apparemment n'était pas d'accord. Et tout serait parti de là. Le receveur départemental de l'Atlantique, qui est le chef de tous les receveurs des communes, est impliqué dans ça. Et c'est lui qui représente le ministre des Finances. Le ministre des Finances, comme je vous le dis, celui qui est là actuellement, n'était même pas impliqué dans ça. C'est le receveur de l'Atlantique qui coiffe. Le receveur dépend du ministère de l'économie et des finances. Mais je vous dis, ça se passe au niveau local et ceux qui doivent être impliqués et qui ont toujours été impliqués sont régulièrement impliqués. Donc, il n'y a pas eu de fraude, il n'y a pas ce qu'on tente de faire croire aux gens, non. Il n'y a pas eu de fraude. Pourquoi ne peut-il pas s'expliquer, donner tous les éléments, les détails lors de l'audition? Puisqu'il est le maire de la ville de Cotonou, il est censé connaître la plupart des dossiers concernant la mairie. Oui, la mairie, ce n'est pas une société unipersonnelle. C'est une grande administration, surtout celle de Cotonou, avec 13 arrondissements. Vous imaginez un peu le poids des dossiers. Quel que soit votre mental d'éléphant, je ne suis pas sûr que vous ayez tout et tout suite. Si on vous prend, par exemple, si on me prend sur des questions de droit, des contentieux de la mairie, je peux expliquer ce qui a le plus retenu mon attention durant ces dernières années. Mais je ne peux pas avoir tout en tête. Encore plus, le chef de l'administration municipale. Et on le prend au pied levé, on dit « réponds ». Il ne peut pas aller en profondeur de toutes les questions qui lui ont été administrées tout de suite. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il a demandé de se retirer. Et c'était l'avis de la majorité des participants. Mais comme le préfet devait accomplir une mission, alors il a refusé qu'on s'explique. Ce qu'on cherche, en réalité, ce n'est pas la vérité. Ce qu'on cherche en auditionnant le maire, ce n'est pas la vérité. Si c'était la vérité, où est l'urgence? On a tenté de vous faire croire que le maire voulait coûte que coûte quitter le pays. Or, ça aussi c'est faux. Or, je vous le dis, c'est une invitation de la Confédération suisse
demandant au maire, puisque la Suisse fête le 1er août également comme le Bénin, demandant au maire de Cotonou donc de participer à la fête de l'indépendance de la Suisse pour que l'année prochaine, les Suisses viennent à Cotonou. Cette invitation, tenez-vous tranquille, a été transmise au maire de Cotonou par le ministère des Affaires étrangères. Donc, comment est-ce que l'État... Donc le gouvernement est bien Le gouvernement, bien je informé. vous dis, le gouvernement béninois, à travers le ministère des Affaires étrangères, a transmis cette invitation au maire de Cotonou, qui a pris les dispositions qu'il fallait. Donc prendre une note pour informer tout le conseil municipal, l'administration municipale et tout le monde de la composition de sa délégation, du temps de séjour et tout, du temps de la date de son retour, et il en a informé le préfet, qui d'habitude ne répondait pas arrêté, mais a pris un arrêté pour dire que comme le 1er août se passe à Cotonou, il faut qu'il soit aux côtés du chef de l'État. Est-ce qu'il n'a pas raison, puisque possible. La célébration nationale de la fête, mais le c'est maire, à Cotonou, et il est le maire de Cotonou. Mais le maire n'est pas encore parti. Et tenez-vous tranquille, on dit il tient coûte que coûte à partir, à quitter le pays, pour mettre dans la tête des populations qu'il veut fuir. Le mardi ou le lundi de la semaine dernière, il a pris l'avion, il a voyagé, il est revenu 2 jours après. Donc ce n'est pas une volonté de fuir quoi que ce soit. Et il est là actuellement. Il a dit qu'il ne fuira pas. Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Là, il paraît qu'il a disparu de son domicile. Ils l'ont vu entrer, ils ne l'ont pas vu ressortir. Pourquoi on dit ça? Ils l'ont vu entrer. Mais il y avait plus de 200 policiers avec des chars, plus de 50 véhicules. Je ne savais pas que la police béninoise était bien fournie en matériel comme ça. Avec des chars pour aller chercher un maire, pour aller perquisitionner. Attendez, il est là. Quelles seront les implications, Monsieur Richard à Soglo? Je rappelle que vous êtes le conseiller juridique du maire de la ville de Cotonou. Quelles sont les implications après ce feuilleton que vous avez vécu ce vendredi? L'extraordinaire que nous avons vécu ce vendredi prouve que l'administration béninoise peut effectivement faire montre de célérité dans le traitement des dossiers. Parce que tout a été vite, on a auditionné le maire, 30 minutes ou 1 heure après, on lui a notifié l'arrêté de suspension, donc le préfet a fait son rapport, et tout allait vite. Le comité de la présidence qui connaît donc des arrêtés a déjà donné son avis, le ministre a signé, on lui a notifié ça, et tout de suite on s'est précipité chez lui avec une ordre de policier. Ça montre que l'administration béninoise peut effectivement bien traiter les dossiers avec célérité pour le bonheur des populations. Alors, l'implication, la suite, vous voulez dire, la même loi qui prévoit la suspension et la révocation prévoit également que le maire suspendu ou révoqué puisse exercer les voies de recours. Et cela ne manquera pas. La révocation fait suite à la suspension ou ces deux actes différents? Le ministre ayant donc suspendu le maire pour faute lourde constatée, ce qui n'est pas encore le cas, parce que je dis et je reprécise, le questionnaire n'est pas une preuve du constat. Il faut les réponses. Il faut les réponses et faire, disons, le fossé entre les réponses et le questionnaire pour savoir ce qui est vraiment. Donc, s'il n'y a pas cette résultante-là, avec pièce à l'appui, on ne peut pas confondre quelqu'un et dire vous êtes coupable. La présomption d'innocence jusqu'à ce que les faits soient avérés. Alors, le ministre donc, va rendre compte au Conseil des ministres qui peut soit lui demander donc, de revenir sur sa décision, ce qui m'étonnerait, ou alors révoquer le maire. Voilà. Et comme la destitution n'a pas marché, vous savez très bien, on a dit quoi qu'il en coûte, qu'on l'enlèvera de là.
C'est la même chose au niveau du parti politique, au niveau de la mairie. Il y a eu 4 audits en moins de 10 mois. On a pris les institutions béninoises régulièrement constituées pour faire les audits, l'IGF et tout ça. Ça n'a pas marché. On a pris le cabinet de Johannes Dayon qui est venu faire audit à la mairie. Ça n'a pas marché. Maintenant, on a pris un cabinet français, Deloitte, là où le ministre des Finances actuel travaillait. C'est les Français qui sont venus maintenant faire l'audit à la mairie de Cotonou. Et tout ça, il faut publier les rapports d'audit pour qu'on sache. On est dans un pays de droit. La politique, politicienne, il faut qu'on mette un terme à ça entre 2 élections pour pouvoir travailler. L'énergie que nous déployons depuis des mois, on aurait pu mettre ça là à contribution pour le bonheur des populations de Cotonou. Vous parliez de recours. Quelle forme ils prendront? Quelle est l'instance habilitée à statuer après le Conseil des ministres qui doit statuer sur la révocation ou non? Oui, avant c'était la Cour suprême, mais maintenant les tribunaux administratifs sont fonctionnels. Donc nous allons forcément saisir le juge administratif, la chambre administrative du tribunal de Cotonou. Et donc, c'est des procès qui vont s'enclencher. Oui, ça ne manquera pas. Alors, on dit que l'acte de suspension est valide pour 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, si le maire était révoqué, qu'est-ce qui va se passer? Oui, l'acte de suspension est valide pour 2 mois. Ce n'est pas que l'acte est valide pour 2 mois. L'acte a prévu la suspension pour 2 mois. Parce que le délai, le maximum prévu par la loi est de 2 mois. Si la loi avait prévu 6 mois, ils auraient mis 6 mois. Suspension. On vous suspend, vous n'exercez plus en tant que maire. Mais au-delà de 2 mois, automatiquement, il recouvre sa fonction. S'il n'a pas été révoqué. S'il a été révoqué, il perd définitivement donc son poste de maire, son titre de maire, à moins que la juridiction administrative compétente donc lui donne droit. Donc on peut dire aujourd'hui que le maire Léali Soglou a perdu son fauteuil. Provisoirement. Moi, j'ai confiance en la justice et j'ai confiance aux documents que nous avons. Tenez-vous tranquille. Il y a plusieurs audits qui sont passés à la mairie de Cotonou sous tous les présidents de la République du Bénin. Sous Boni Yahi, ils faisaient parfois 6 mois. Ils viennent pour 2 semaines, ils font 6 mois. 6 mois. On n'a pas connu tout ça. On n'a pas connu tout ça. Et c'est normal qu'on vienne auditer les communes pour savoir. Mais chaque fois, ils disent quelque chose qui m'enchante. On est lent à la mairie de Cotonou, mais on est trop procédurier. Parce que quand les populations sont en train de crier, les feux ne marchent pas. Il y a trop ici. Si vous faites dans la précipitation, ne vous étonnez pas, quand il y a audit, on va vous prendre. Il faut suivre les procédures. Il faut suivre le code des marchés publics. Si vous suivez ça, vous êtes tranquille. Et c'est pourquoi les choses traînent à la mairie. Dans toutes les communes, pratiquement, les choses traînent. D'accord. Alors, l'autre chose, quand même, c'est une personnalité politique qui est mise en cause. C'est quand même le président de la Renaissance du Bénin, même si aujourd'hui, eh bien, cette Renaissance du Bénin fait objet d'actions judiciaires. On attend, bien sûr, le verdict de ce côté-là. On a vu des personnalités politiques se déplacer au domicile du maire suspendu. Quel sens tout cela a? Est-ce que c'est pas déjà, comment dire, les mécontents du régime qui se mettent ensemble? Non, d'abord vous avez dit personnalité politique. Actuellement, là où nous sommes, la femme du maire qui était à l'ARCEP a été arbitrairement et anticonstitutionnellement relevée. Et la Cour constitutionnelle de notre pays
a déclaré déjà cela contraire à la Constitution. Mais tenez-vous tranquille. C'est l'État béninois qui la poursuit pour usurpation de titre alors qu'elle ne s'est pas présentée quelque part une fois en tant que telle. Et même si c'était le cas, la Cour a dit le droit. Actuellement, ce procès contre la femme du maire est en cours. Cet après-midi, à 15 h, au niveau du parti, on a un procès. Le même homme est poursuivi, c'est de l'acharnement. Et ceux qui sont venus, Maître Robert Dossou, que je salue fièrement, le président Candide Azanaï, avec qui nous avons eu de très bonnes collaborations entre-temps, et avec qui, en même temps, il y a quelques années, nous avons eu des accros. Ils étaient là. Parce que lorsqu'il s'était agi de prendre certains dans ce pays, c'est les mêmes, y compris le ministre Djogbenou, quand il était à la tête de l'ONG, non Ou de l'SPD. Alternative citoyenne, quand ce n'était pas parti politique, c'est ce qu'il défendait, ça. Il était chez Azanaï, on était tous là-bas, le président Soglo, malgré les accros que nous avions eus avec le président Azanaï. Donc ce n'est pas la politique, c'est l'état de droit qu'on est en train de défendre. Vous ne savez pas quel mandat on a envoyé à Daïva. On envoie, vous cherchez, et puis vous disparaissez. On n'a pas besoin, pour quelqu'un comme Léadi Soglo, on n'a pas besoin d'une horde de policiers. 200, plus de 200, autant de véhicules pour pouvoir faire perquisition. La perquisition répond à des normes. Le code de procédure, je l'ai ici. Et je peux vous lire l'article 77 rapidement. 76 et 77, si vous permettez. L'article 76 de l'enquête préliminaire, puisque le ministre a dit que nous sommes dans cette procédure-là, on dit, l'article 76 dit, les officiers de police judiciaire, les agents supérieurs de police judiciaire et les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. 2 cas. Ensuite, on se dit qu'ils sont dans le 2e cas. Mais on dit, l'article 77 dit, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment express de la personne chez qui l'opération a lieu. La mention de cet assentiment doit être portée au procès verbal. C'est vrai que, en même temps, il y a possibilité de passer outre cet assentiment. Il y a possibilité, mais vous devez décliner votre identité, dire pourquoi vous êtes venu, et vous n'êtes pas tenu de voir la personne chez qui vous voulez faire la perquisition. La loi a prévu tout ça. Vous prenez 2 personnes qui ne sont pas sous vos ordres, en tant que témoins, et vous faites la perquisition. Si régulièrement, vous voulez faire la perquisition. Regardez ce qui s'est passé. Donc c'est de l'acharnement politique. Oui, mais beaucoup ont pensé que le maire a fui, tout simplement. Je vous dis, ils l'ont vu entrer. Comment nos forces de l'ordre, plus de 200, réunis quelque part, même des généraux de la police sont venus, le DGPN était venu, le commissaire central était venu. Comment tous ceux-là sont là, et puis le maire va fuir, avec sa taille là. Pourquoi parlez-vous d'acharnement politique alors que c'est une procédure normale qui est en cours? Non, tout le monde sait. Quand on vous disait que il y avait une main invisible derrière la crise au sein du parti, tout le monde dit non, il ne faut pas voir le mal partout. La main n'est plus invisible maintenant. Et la main, elle est où? Tout le monde la voit. C'est quelle main? Nous ne la voyons On la pas. voit On la voit. Mais la mobilisation de certains hommes politiques autour du domicile du maire, Léadi Venano-Soglo, vous avez dit que c'est l'expression de l'état de droit. Nous sommes dans un état de droit, mais il y a eu des propos, la défense d'un état de droit. Oui. Et ces défenseurs, soi-disant défenseurs de l'état de droit, ont tenu des propos, s'il vous plaît, guerriers. Est-ce que c'est normal dans une démocratie comme la nôtre? Quel genre de propos, par exemple? Nous avons écouté, par exemple, les propos de la maman de Rosine Vieira-Soglo. On a écouté les propos du président Nicéphore Dieudonné-Soglo qui ne sont pas du tout, en tout cas, en odeur de sainteté avec un état de droit. Oui, je crois que ce sont les mêmes propos que le président Soglo et la présidente avaient tenus lorsque l'ancien président Yahi en avait après Talon. Pas les mêmes. C'est les mêmes.
Il faut qu'on c'est les mêmes propos pratiquement, non? Et vous pensez que c'est bien, c'est bien? Quand la démocratie est en danger, il y a quand même des hommes et des femmes qui sortent et qui donnent de la voix. Mais il y a une manière. La présidente Roselyne Soglo a dit, ce n'est pas Léadi qu'on cherche. En fait, on veut lui faire payer ma position contre la révision de la Constitution. Le président Soglo n'a pas tenu de propos incendiaires jusque-là. Il n'a pas tenu de propos incendiaires jusque-là. Il a demandé qu'on laisse les choses suivre son cours normal et qu'on arrête la persécution. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Et nous, à la Renaissance du Bénin, il n'y en a pas deux d'ailleurs, à la Renaissance du Bénin, nous avons pris acte de tout ce qui se passe et en son temps, comme on le dit, comme c'est la période, on va aussi aviser. C'est le thème en vogue. On vous permet de conclure, Monsieur Richard Soglo. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité pour le maire de retrouver son la fauteuil? conclusion, en quelques secondes. Ce sera la Ouais, conclusion. merci. Avec les éléments que nous avons au dossier, d'après ces questionnaires, à moins qu'on on en invente d'autres, il y a bien possibilité pour le maire Léadi Vinayon Soglo de retrouver son fauteuil. Et ils le savent. Nous faisons confiance en la justice et en nous-mêmes. Merci. Merci à vous. La justice prévaut dans un état de droit et c'est ce qui sera encore dans cette affaire ici au Bénin. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi ce débat dont l'invité c'était Richard Soglo, conseiller juridique à la mairie de Cotonou. Il est juriste. On parlait donc de la suspension du maire de Cotonou, la lecture qu'il fallait faire de l'acte. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. En nouvelle diffusion sur Eden Télévision à 13h30, sur Diaspora FM à 14h. Matin d'Eden se poursuit.